Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun célèbre la fête de l'unité nationale cette année. De nombreuses démonstrations ont permis à la population d'apprécier le travail des forces de l'ordre. Les élections présidentielles, parlementaires et administratives au Malawi se sont déroulées le 20 mai dernier. 12 candidats étaient en lice pour la magistrature suprême, dont l'actuel chef de l'État, Joyce Banda, qui conteste d'ores et déjà les résultats. Et enfin, découverte d'une célèbre galerie d'art à Lekki, Lagos, au Nigeria. Sa renommée est grandissante. Aujourd'hui, art, textile, peinture et sculpture n'ont plus de secret pour les visiteurs. Le Cameroun célèbre cette année la 42e édition de la fête de l'unité nationale. De nombreuses activités ont été organisées, dont un show aérien et un défilé militaire à la base de 101 de Yaoundé. Narcisse Ndoumbé, notre correspondant au Cameroun, a suivi cela pour nous. Chaque année, la célébration de la fête de l'unité nationale du Cameroun donne l'occasion à de nombreux citoyens de découvrir certains atouts de leur armée. Pour cette édition 2014, la base aérienne 101 de Yaoundé et le boulevard du 20 mai ont servi de théâtre des opérations. De la simulation d'une attaque terroriste au show aérien, en passant par des journées portes ouvertes, les populations camerounaises ont pu voir leurs forces de défense à l'œuvre. Franchement, c'est une réponse à peut-être ce qui se passe à l'extérieur, les Camerounais qui sont inquiets, qui se demandent si le territoire est garanti. Je pense que la réponse est là. Ce n'est pas des grands discours, c'est des actes. Les actes, on les a vus. Et je pense qu'on peut être fier de notre Cameroun et de notre armée qui continue de défendre nos frontières. Je ne peux qu'être ravi de savoir que je peux dormir à la maison tranquillement, sachant que l'armée camerounaise a les moyens et les capacités de défendre notre pays. Du côté des pouvoirs publics, on affirme que ces multiples acquisitions visent à accroître les compétences de l'armée dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. Nous sommes des victimes collatérales de ce qui se passe ça et là autour de nous. Alors, le chef de l'État, il a la responsabilité de nous protéger, de promouvoir notre nation de manière générale. Alors le fait donc qu'il ait acquis ces équipements atteste donc de ce qu'effectivement, en plus de vivre dans les frontières sûres, nous avons désormais des équipements militaires également, mais surtout un personnel très entraîné. Vous savez, le BIR aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de convoitises. Outre la protection de son territoire, l'armée camerounaise participe régulièrement à des missions de maintien de la paix à travers le monde. 1300 hommes ainsi qu'un important équipement font partie du contingent actuel de la MISCA en République centrafricaine sous commandement camerounais. Au Malawi, l'issue des élections est incertaine. La présidente sortante Joyce Banda conteste en effet l'issue du scrutin. Irrégularités et dysfonctionnements, les problèmes qu'elle pointe du doigt sont nombreux. Les explications de Charles de Jouvenel. La présidente sortante du Malawi, Joyce Banda, candidate à sa propre succession, a demandé ce jeudi à la commission électorale d'examiner le déroulement du scrutin. Selon elle, des irrégularités significatives ont eu lieu à plusieurs échelons de cette élection. Le dépouillement, l'annonce des résultats ainsi que le système de remontée des résultats prévu par la commission électorale sont notamment sa préoccupation. Pour le moment, la commission électorale tente de faire le décompte manuel, car selon eux, ils n'y parviennent pas avec les ordinateurs. Mais les dirigeants incitent à la perturbation du processus. Nous ne devrions pas permettre que cela se produise dans ce pays. Nous sommes allés trop loin pour cela. Notre pays est si pauvre que nous n'avons pas intérêt à ce qu'une telle situation se produise. Au travers d'un communiqué, Joyce Banda a demandé à la commission électorale du Malawi de procéder à une vérification manuelle immédiate de l'ensemble du processus. Je regarderai les choses du bon côté. Avec ce processus en cours et la façon dont la commission communique avec chaque partie, information, discussion, tout cela est remarquable. Plus tôt dans la journée, la commission elle-même avait indiqué des dysfonctionnements quant à l'enregistrement des informations fournies par leurs agents sur place. Tout ce que nous devons faire en tant que Malawites, c'est d'être patients et d'éviter les émeutes. Mon espoir est que les résultats des élections soient comptés systématiquement comme des photocopies et soumis au centre de comptage. Non, si certaines personnes disent que les résultats sont falsifiés, alors ce sont eux qui mentent. Tout dans cette élection se passe bien, la commission électorale maintient l'ordre, ils suivent les règles du jeu. Plus encore que ces irrégularités, pointées par le parti de la candidate sortante, les observateurs mettent en exergue la mauvaise organisation d'une élection probablement trop ambitieuse, regroupant les scrutins législatifs, présidentiels et locaux.
Formation d'un gouvernement conjoint en Guinée-Bissau. Les deux principales forces politiques que sont le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert et le Parti de la rénovation sociale ont pris cette mesure afin de garantir la stabilité et la réconciliation nationale. Les deux partis ont par ailleurs demandé l'amnistie totale aux personnes impliquées dans divers soulèvements et en particulier dans le coup d'État militaire du 12 avril 2012. Et puis, reprise du dialogue politique entre partis au pouvoir et opposition en Côte d'Ivoire. La tension était montée d'un cran après le lancement de l'opération de recensement et la remise de l'ex-leader pro-Gbagbo Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Les explications de Karine Lomanzadio. Le pouvoir et l'opposition ont repris le dialogue ce jeudi après 2 mois de silence en Côte d'Ivoire. Une rencontre a été organisée entre le gouvernement et le FPI et les deux partis ont affiché leur volonté de revenir sur des dossiers brûlants, notamment la situation administrative des cadres du FPI, la situation des exilés et celle des détenus proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Au terme de la réunion, des engagements forts ont été délivrés par le gouvernement. On a parlé de libération de 150 personnes détenues. Le FPI nous a remis une liste de 719 personnes. Nous avons traité la liste. On s'est rendu compte qu'il y a 228 personnes qui ne sont pas dans les fichiers de la justice ivoirienne. Et après discussion, analyse par le procureur, par la justice ivoirienne, il s'est avéré que 150 personnes pouvaient être mises en liberté provisoire. Fin mars, le FPI avait suspendu sa participation aux discussions, reprochant au gouvernement le manque de résultats probants. Mais pour l'opposition, l'heure est résolument aux échanges et à la modération. Le gouvernement a marqué sa volonté de travailler ensemble avec le Front populaire ivoirien et avec l'ensemble de l'opposition pour que toutes ces questions trouvent des solutions définitives. Nous allons soumettre tout cela au comité central. La Côte d'Ivoire se remet progressivement de plusieurs années de crise. La réussite de la prochaine élection présidentielle en octobre 2015 est ainsi impérative pour tous les acteurs impliqués en Côte d'Ivoire afin d'apaiser définitivement le pays. Dans l'actualité également, visite du président en exercice de l'Union africaine au Mali ce vendredi. Le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est arrivé en fin de matinée à Kidal, ville du nord du Mali, sous contrôle rebelle afin de trouver une issue à la crise qui sévit dans le nord du pays. Et enfin, découverte de la galerie d'art de Niké au Nigeria. Art, textile, peinture, sculpture nous font un panorama des arts contemporains et de la culture du Nigeria. Reportage d'Afolake Olinloye, notre correspondante au Nigeria. 7000 pièces de plus de 400 artistes. Située à Lekki, Lagos, Niké Art Gallery est la plus grande galerie privée en Afrique. Installée sur 3 étages, la galerie de Niké est une plateforme incontournable de la création artistique nigérienne. Depuis sa création en 1968, Niké Art Gallery est restée fidèle à son mot d'ordre, promouvoir les talents locaux. Galerie Nike Art est une galerie qui se fait le porte-voix des artistes peintres nigérians. Le Nigeria dispose des meilleurs artistes africains. Et pour que leur voix soit entendue, j'ai construit cette galerie. Les œuvres de ces artistes peuvent ainsi bénéficier de visibilité, alors quand les gens reviennent chez eux, ils peuvent toujours voir ce qu'ils voient aux États-Unis, France, Canada. C'est pourquoi la galerie Nike Art a été construite. Il a fallu 10 ans à Niké pour installer cette galerie. Celle-ci abrite également un centre de formation gratuite. J'ai toujours entendu parler de la galerie d'art Nike, mais je ne suis jamais venue ici. Mes enfants sont venus ici, mon mari est venu ici, pratiquement toutes les personnes que je connais sont venues ici au cours d'une exposition, mais je n'ai jamais eu la chance de venir. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais prendre un peu de temps pour voir ce qui s'y passe, et je suis vraiment impressionnée. Je ne pouvais pas imaginer que ça se passe au Nigeria. Carrefour de toutes les formes de création artistique, Niké Art Gallery représente en son sein toutes les régions du pays. Un véritable voyage à travers art et couture qui ne laisse pas le visiteur sur sa faim. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.